petite pellicule de gel. Ah. Il faut dire qu'il a neigé cette semaine du côté de Bourgoin. On en voit encore quelques traces. Et qu'on a eu un petit peu peur dans la semaine, mais pour l'instant tout va bien. Et du coup, ça nous donne un jeu aussi assez rapide à enlever. Pas de pluie. Parce que la semaine dernière, par exemple, à Blagnac, où il avait plu, on avait un terrain plus boueux, c'était un peu plus difficile de s'exprimer. C'est reparti pour la deuxième période avec une touche pour les Bergaliens dans le camp de Mâcon. Une touche intéressante. 2-2, ouais. Et le lancer pour Baptiste Philippe. C'est quoi? Donc là, on voit Yanis Jamais, on le disait, arrivé de Chambéry, mais passé par Mâcon, lui. La saison 2015-2016, ils sont 3 à être passés par Mâcon. Il y a Campeggia dont on vous parlait et Nicolas Cachet également, le buteur donc, qui lui aussi est passé par Mâcon entre 2014 et 2016. On avait l'impression que cette touche ne soit pas droite. Et là, premier ballon porté pour cette équipe de Bourgoin. Ouais, le ballon au sol. Allez, les Bergaliens, on va voir un peu les attentions, les consignes données par Jean-Henri Tubert et Fabien Boyer pour renverser ce match. On va voir aussi dans la stratégie ce que va proposer Bourgoin. C'est intéressant parce que le rugby est un sport de stratégie. Avec la prise de milieu de terrain là, de Chris Bosch. Remise intérieure sur c'est Rabatel. Yann Strauss qui est... Avec le page qui fait parler toute sa puissance. Pour l'instant, cette équipe de Mâcon est en place. Bourgoin n'arrive pas à avancer. Voilà, c'est là où il faut remettre de la vitesse. Ou essayer de passer les bras. Ce que fait Mathieu Nicolas. Voilà, un peu plus de vitesse avec Chris Bosch également. C'est là du jeu à une passe, on essaie de prendre les intervalles, trouver les bonnes lectures. Fakashvili, lui... Là, si ça sort vite sur les extérieurs. Il faut que ça sorte vite, mais ça met du temps à sortir. Le rideau défensif s'est replacé. Caché qui va croiser avec Tahavili. Le puissant Junior Tahavili qui fait son retour. Ah, bien joué là, il peut y avoir un 2 contre 1 joué. Daoudou qui s'extrait du premier plaquage, qui libère la balle. Il va y avoir une pénalité. Et parce que là, il y a des mains de Mâcon qui empêchent les sorties rapides. Deuxième avantage, plaqueur. Le petit côté vu par Campeggia. Daoudou qui va récupérer la balle, on va revenir à la pénalité. Juste, messieurs, une petite information du côté de Bourgoin. On ne prendra pas de risque avec Kevin Rivoire. Il ne reviendra pas sur la pelouse. Ouais, intéressant, Kevin Rivoire qui a subi visiblement une petite commotion et qui en plus saignait tout à l'heure. Donc on va laisser Benjamin Rabatel sur la pelouse. Et en attendant la pénalité, cette fois Nicolas Cachet a choisi de la reprendre. Reste avec la ligne. Lui qui est arrivé de Dax, mais on l'a dit qu'il est passé par Mâcon. L'occasion d'égaliser. Bourgoin qui a toujours eu l'habitude de sortir de jeunes joueurs, et on l'a dit aussi, tous les internationaux passés par Bourgoin. Bourgoin qui a connu des heures de gloire, mais qui a toujours formé des joueurs. Et on salue d'ailleurs Julien Bonner, qui n'est pas là ce soir à Bourgoin, puisqu'il est à Marcoussis, en train de préparer l'équipe de France pour le match face au Pays de Galles et l'ouverture du tournoi Destination la semaine prochaine. Mais il est passé par là, Julien Bonner, ici, à Rajon, il connaît par cœur. Ouais, superbe, ça passe pour Nicolas Cachet, très très bon buteur, on l'a dit. Il en aura raté qu'une, elle était très difficile à plus de 45 mètres, mais sinon c'est la grande classe. Et 19 partout, les deux équipes ont coude à coude. Mais depuis le début du match, jamais Bourgoin n'a pris l'avantage. Ils sont revenus à hauteur à plusieurs reprises, mais jamais ils n'ont réussi à prendre l'avantage. 19 partout, on va voir si Mâcon reprend le score ou si cette fois Bourgoin va s'emparer de l'avantage au score. Pierre-Louis. Il est long ce renvoi, visiblement pour mettre la pression sur Nicolas Cachet, qui a eu le temps d'armer son coup de pied. Rachel Bacher qui récupère la balle, qui va taper à son tour. Dans un angle un peu fermé, un peu long. Et là il est pris par les appuis de Nicolas Cachet. Lâchez bleu maintenant, lâchez, vous êtes au sol. Un ballon protégé par les Bergaliens, qui vont s'en sortir avec du jeu au pied de Campeggia, visiblement.
Campeggia qui va jouer au pied, ouais c'est fait. Alors derrière, qui va y avoir? Voilà, je vois Yanis Jamais qui arrive et qui plaque. L'équipe de Mâcon a reculé, mais l'équipe de Mâcon a récupéré la balle. Donc on a fait rentrer aussi des premières lignes du côté de Mâcon. Et on a fait rentrer de la puissance. C'est des joueurs plus puissants qui sont rentrés pour cette deuxième période. Peut-être identifié qu'on avait besoin d'un peu plus de puissance. Avec notamment là on voit Maxime Rallier. Ce qui était prévu d'ailleurs par Benjamin Noiro au téléphone, qui voulait faire de rentrer de la puissance en deuxième période, m'avait-il dit. Et on va voir si ça paye justement ce choix. En tout cas pour l'instant ça permet à Mâcon d'avancer justement, ces joueurs un peu plus puissants. Aïe aïe aïe, il n'a pas réussi à s'emparer du ballon. Rallier là, il a commis un petit en avant. Eh oui, dommage, incompréhension. Mais l'action était très propre, avec des libérations rapides, des schémas de jeu bien définis, des avants qui se redistribuent autour du demi d'ouverture et la grosse percussion qui met notre pilier Georgien sur les fesses. Zakachvili percuté par Maxime Rallier. Maxime Rallier, c'est 132 kg à la pesée. Là, il y avait duel de titans avec Zakachvili, lui qui est à 122 kg. Faut pas se trouver au milieu, c'est tout quoi. Faut les laisser faire entre eux. Les distances, c'est à vous de les trouver, mais gardez la distance si vous voulez. Pas de pré-engagement, gardez la distance. On s'y remet. Allez, voici encore une belle mêlée. Alors on va voir, tiens, les changements justement opérés en première ligne par Benjamin Noiro, fin connaisseur de la mêlée, de la première ligne. Il était là, lui, au cœur de la mêlée, il y a encore peu de temps de cela. Flexion. Lié. Jeu. Jouez là, 8, jouez là, jouez là. Avantage. Attention, le ballon récupéré. Avantage Oh là terminé là, avec pour le ça y est, la traversée du terrain, on l'avait dit. C'était sur les surveillé. Jess Leota qui met la balle au sol. Attention, il y a danger, il y a surnombre, il y a essai en bout de ligne. Super, cette passe sur un pas. Ça fera essai pour Mâcon, encore une fois, qui reprend l'avantage. Décidément, Mâcon a des ambitions, Mâcon a de l'envie, Mâcon est surprenant. Et Mâcon a du rugby. Il n'y a pas de Essai oui ou non? vidéo. Ouais, l'arbitre de touche qui valide l'essai. Alors, ils n'ont pas le droit à l'accès vidéo. Peut-être qu'il y avait contestation du côté de Bourgoin. On va revoir nous avec les ralentis de Vincent Poiradier. Peut-être, voilà. On va voir le ballon perdu ici. Faire une passe au contact. Ballon qui part et là, ballon de récupération qui va aller très vite sur les extérieurs. Voilà. Et là, plaquage loupé. 1, 2, plaquage loupé. Là, une libération assez rapide. Pas sur un pas, 2 contre 1. Et le céréal marqueur, Hugo Malion, qui marque un deuxième essai à son actif. 2 essais pour Hugo Malion. En bout de ligne, il émet. Et le beau travail d'Emani Paea, on l'a vu, le 3/4 centre de cette équipe de Mâcon. Venu de Loup, lui qui a connu le top 14 et qui a fait des dégâts là dans la défense. Sa puissance qui a permis à Mâcon de reprendre encore l'avantage. Décidément, Bourgoin court toujours après le score. Alors celle-ci, elle est impossible à passer pour Pierre Le Huby. Impossible n'est pas Le Huby. Mais oui, il va la mettre en plus, incroyable. Incroyable, il est dans un soir exceptionnel. Ce jeune joueur formé à Agen là, qui est en train de nous éblouir par sa qualité, notamment dans le jeu au pied. Il est à 100%. Hallucinant là, cette transformation en bord de touche. Et qui fait très très mal à l'équipe de Bourgoin. Avec 7 points de retard. Et messieurs, il y a eu un changement du côté de Mâcon. On a sorti le numéro 8, Roméo Ponche, pour faire entrer le 18, Simon Polish. Merci Camille pour ces précisions. Jouez le 9. Allez, le coup de pied. Ah, il va falloir en faire plus pour Bourgoin. Il va falloir sortir le grand jeu pour les Bergaliens. Là, il va falloir sortir le gros match s'ils veulent le remporter et garder la première place du groupe. Oh, bien joué. Mathieu Nicolas qui a passé les bras avec Chris Bosch qui est venu à sa hauteur.
Allez voilà, il faut des actions de génie comme ça, de l'étincelle. Allez, Mathieu Nicolas qui met de la vitesse. L'accélération de Nicolas Cachet qui essaye de trouver Rémi Boué qui passe au sol. Campeggia. Rabatel qui se sort du plaquage, qui avance un petit peu. Campeggia une nouvelle fois avec Mathieu Nicolas. Et Chris Bosch qui est venu. Chris Bosch qui va attaquer, qui cadre, qui donne pour Daoudou. Crochet intérieur, il est rattrapé par le lacet et il est plaqué. Ils veulent mettre de la vitesse. Regardez Mathieu Nicolas qui tout de suite essaye d'animer le jeu. Ils vont beaucoup sur les largeurs. Ils balayent le terrain, Christophe. Il y a un petit en avant, hein, dommage. Ils balayent le terrain. Ils sont pris. Rouge. Ils n'arrivent pas à franchir vraiment. Allez, on y va, messieurs. Ah, très beau passage de bras hein, Marquez-la, marquez-la. Allez. de Mathieu Nicolas. Pardon? Ah, pardon, pilier, ok. On va voir Arrêt si du ça temps, va être première facile. ligne. En avant, Arrêt du temps, première ligne. plaquage à 2. Il veut s'en sortir et voilà, là il lâche le ballon. Ouais, c'est à vous de trouver, que chacun trouve son intervalle. Alors on voit ici Aurélien Blanc, talonneur qui est rentré, arrivé de Vannes. Qui a joué lui un peu en Pro D2. Il y a en avant sur l'essai. Alors ils sont en train de demander du côté de Bourgoin si sur l'essai de Mâcon il n'y avait pas un en avant. Ça, c'est la pression des coachs. Hein. On n'hésite pas à rappeler à l'arbitre qui s'est trompé Reprise. si jamais. Exactement. S'il y a une action un peu litigieuse. Ça fait partie évidemment du match. Mais j'ai l'impression que l'arbitre tient son match. Alexis Darche voilà, ne se fera pas vraiment influencer. Alors on les a vus, hein, les Bergaliens, on les avait vus gagner de justesse à la fin du match face à Chambéry. On les a vus perdre de justesse sur un essai de pénalité en fin de match face à Nice. Et bien là encore, ils vont nous proposer un drôle de scénario certainement dans cette rencontre où ça va se jouer sur la fin du match. Mais là, pour l'instant, ils sont mêlés, ils sont portés en mêlée. Oh là là, Bourgoin pris à un jeu en mêlée. Alors là, on voit pas ça tous les jours. Et ça va piquer l'orgueil des Bergaliens. On l'a dit, il y a eu du coaching fait par Benjamin Noireau qui avait été pensé avant le match en faisant rentrer une première ligne remplaçante plus puissante. Eh bien pour l'instant, le coach Benjamin Noireau a parfaitement prévu son coup. Et ça marche, parce qu'avec cette mêlée, ils vont obtenir une pénalité. Allez, on y va, s'il vous plaît, 15. Ah, bien joué, là, il trouve la touche. Propre, ils vont récupérer le lancer. Et Bourgoin, sans ballon, dans son camp, mené au score, bousculé en mêlée, se pose beaucoup de questions. Là, ici, monsieur. Ouais, cet essai leur a fait un petit peu de mal hein, psychologiquement. Ils avaient fait une bonne entame de deuxième mi-temps puisqu'ils avaient recollé au score. Puis là, une jolie séquence sur un ballon perdu hein, de Bourgoin. Et derrière, ils prennent un essai en contre. Allez-y Camille. Allez, non, je rigole parce qu'André me ramène un paquet de cigarettes comme des joueurs à trouver sur les terrains. Il sait pas d'où ça sort. Ah, si les joueurs fument en cachette en plus sur les bords de pelouse, alors... Non, très mauvais pour la Un santé, avant bleu. complètement interdit sur un terrain de rugby. Hein. Mais les rouges. Ouais, qu'on a vu petit en avant alors qu'il y avait eu un très bon ballon porté. Hein. Ouais, Le premier, il me semble, de cette équipe de Mâcon. Alors effectivement, hein, s'il avait mis des joueurs un peu plus mobiles en première mi-temps, c'est pour ça qu'on a vu autant de ballons déviés. Là, il amène un peu plus de densité sur son paquet d'avant, sur son coaching, forcément. Ils vont changer de stratégie sur cette deuxième mi-temps et dans les zones de marque, ils vont certainement partir sur des ballons portés. Pas de pré-engagement. Parce que là, hein, c'est la 54e minute. Un essai transformé d'avance. Voilà, et là, il faut de la maîtrise pour cette équipe de Mâcon. Et chaque point va être très important. Chaque pénalité. Et là, ça risque de se jouer au métier. Alors le métier, il y a des jeunes de chaque côté. Sur les bancs, il y a beaucoup de jeunes également. On l'a dit. On va voir. Il y a évidemment l'envie, la volonté. Tiens, on voit ici les deux coachs. Anciens coachs de Mâcon pendant 6 ans. Ce duo, Boyer, Tubert, a construit, façonné aussi ce club de Mâcon. Ils sont partis, revenus à Bourgoin.
Et maintenant, il y a un autre duo d'entraîneurs qui vient d'arriver cette saison, qui est en train de construire. Voici ici Benjamin Noireau, l'ancien joueur du top 14, André Houg également, ancien joueur du top 14, voilà, qui débutent leur carrière d'entraîneur. Ce sont des jeunes entraîneurs, mais qui ont connu le haut niveau et qui sont en train de construire avec des jeunes. Voilà, l'avenir peut-être du rugby à Mâcon. Théo Lepage à la sortie de la mêlée. Oh, il a envie, Théo Lepage. Ouais, tout à l'heure, hein, ça part de sa faute de main. Ah, il le sait. Taravili qui met des coups d'épaule. Campeggia qui appelle les gros. Et ils veulent les prendre avec la puissance devant, mais ils sont vite au sol et ils n'arrivent pas à avancer. Les Bergaliens, ils n'ont pas aimé se faire bousculer en mêlée là tout à l'heure. Campeggia va monter une chandelle, allez. On a vu, attention, Daoudou, il est très très bon, il va peut-être nous en prendre une là, et voilà, cette fois il l'a prise. Superbe. Ah, ça c'est une arme, hein. Coup de pied par-dessus, récupération de l'ailier. Et on attaque la ligne une nouvelle fois. Oh là là, la bonne défense de Mâcon. La vitesse peut-être là, Mathieu Nicolas qui essaie de retrouver Nicolas Caché. Là, quand vous tombez dans les bras de Paya, on vous souhaite bonne nuit. Hein. Il y a avantage en cours 9. Hein. Je touche. Ouh, il fallait la faire tout de suite, cette passe sur un pas. Ah, il va voir. Bogdan Léon. Il me semble un plaquage au haut. L'arbitre de touche va le signaler à l'arbitre. Il va revenir certainement à une pénalité pour Bourgoin. Alors on va voir l'intervention et on va écouter grâce à notre micro. Pour moi, sur le 14 violet, oui, quand il y a un plaquage qui commence là, ça finit haut. C'est un peu pénalité au niveau. Sans dangerosité, pénalité au 15 euros. Pénalité au 15 là. Okay. D'accord. Capitaine. Plaquage haut, en effet, bien vu Christophe. Ça, vous pourriez faire arbitre, vous voyez, capitaine. Christophe. Pourquoi vous voulez que je fasse arbitre? Sur le 14, Non, vous n'aviez pas des sur rapports le 14 privilégiés rouge, avec il y a les un plaquage arbitres. qui commence ici, qui remonte C'est pas votre sans truc. dangerosité, C'est assez sans surprenant. pénalité. Ok. Puisque quand on joue, c'est rare d'avoir des rapports cordiaux avec les arbitres. Et quand on arrête, on devient très copains. Ouais, ça va. C'est assez surprenant. Ouais, quand vous croisez les arbitres, je vous ai vu et c'est vrai qu'ils sont contents de vous voir en plus. Pourtant, vous les avez malmenés parfois. Alors on va voir un très beau duel. Gagné cette fois-ci. Voilà, alors c'est ici. Voilà. C'est pas dangereux. Ah, mais les mains autour du cou. On va aller en tech qui est allé se fracasser sur la défense. Et là Mâcon, s'il ne lâche pas défensivement. On y va. Alors Campeggia qui sort. Allez, on va voir le coaching et la touche très intéressante. Peut-être un petit mot d'André Houg avec Camille Macali. Oui, André, très rapidement, vous êtes super bien rentré encore dans cette deuxième mi-temps. Là, ça commence à être un petit peu plus dur. Bourgoin remet la main sur le ballon. Qu'est-ce qu'il faut faire là pour tenir? Oui, mais de toute façon, comme on le dit aux joueurs, c'est un match, ça dure 80 minutes déjà. Donc on savait que ça nous attend ça. Et donc il faut juste être bien en défense. Il faut juste plaquer bien et voilà. Parce que c'est une équipe très dense, très costaud, donc il faut l'arrêter très vite. Parce que si ça prend la vitesse, ça pique. J'ai passé plein de fois ici, donc je sais. Vous connaissez bien. Oui, voilà, exact. Merci André. Ça laisse des souvenirs, les passages à Rajon, c'est sûr. Ça laisse des traces et des souvenirs pour tous les joueurs qui sont venus. Mais là, pour l'instant, Mâcon est en train de réaliser le match parfait à l'extérieur. Il mène 26-19 et la réaction des Bergaliens, Chris Bosch, qui, attention, a failli se faire piquer la balle. On a fait rentrer le jeune Champin en demi-doux de mêlée. Formé à Montpellier par Jean-Philippe Lacoste, là, Champin, vous le voyez avec le numéro 20, c'est un très bel animateur qui va mettre peut-être un peu plus de vitesse. Si Mâcon a choisi la défense et la puissance en deuxième période, Bourgoin visiblement a choisi peut-être un peu plus la vitesse. Avec Champin, avec Mathieu Nicolas et Zakashvili qui joue comme un 3/4 centre ce soir. Et Mathieu Nicolas, il n'y aura pas de surnom, mais il a préféré garder la balle. Il a eu raison. À mon sens, il faudrait qu'il reprenne un peu plus dans l'axe. Ouais. Ça fait trop l'essuie-glace. Et cette équipe est très bien repris la largeur. Voilà, c'est là où il faut ramasser. Il ne faut pas partir sur des passes longues. Au cadrage des bords. Oh, bien joué. Oh, Caché, il avait failli déposer Paya, je crois bien. Sur ce cadrage des bords, il a été rattrapé. Champin. Nicolas. Taravili. Et Mirande qui vient de rentrer là. Attention, bien joué. Et on va jouer dans cette zone du 10 là. Il aime attaquer la ligne. Hein. Mathieu Nicolas, il provoque, il cherche autour de lui. Il attend du monde du soutien. Et là, peut-être maintenant, créer des espaces.
Clément Fontaine. Avantage 4 appuis. Grosse séquence de Bourgoin et Mâcon qui tient toujours. Séquence importante parce que Bourgoin a besoin de marquer des points. Ils vont avoir la pénalité à venir, ils le savent. Vous partez devant le coup de pied, pas d'avantage. Il va avoir une pénalité. Ils se sont séparés du ballon au pied parce que l'arbitre avait levé la main. Les mains d'abord au sol avant d'aller au Voilà, contest. qui met les mains au sol avant de contester le ballon. Donc c'est interdit. Arrêt du temps. Voilà, et là c'est un choix C'est quoi? cornélien à faire. Est-ce qu'on prend la pénale touche ou est-ce qu'on se rapproche au score? Et Jean-Henri Thubert demande la touche. Déjà, il était foudrage juste avant en demandant à ses joueurs de garder le ballon. Et donc là, il demande absolument la touche. Il veut aller marquer un essai. Ouais, peut-être un ballon porté. Les Bergaliens à l'ancienne, comme on dit. En tout cas, ça a souvent été très efficace dans l'histoire du club. C'est bien, les gars. Ah, effectivement. Et ils vont pas la tenter. Ouais. Ils vont jouer la pénale touche. Alors là, Christophe, la touche, elle est importante. La prendre à deux mains et derrière essayer d'aller franchir la ligne. C'est un détournant dans le match, cette touche. Oui, on voit le 4 là, magnifique de Nicolas Cachet, mais... Il a rattrapé du bout. Il a failli le prendre, mais il n'a pas pris. Alors... Et voilà, ça y est, la touche a été jouée. Allez, c'est parti avec le ballon porté. Et les Bergaliens, et c'est toute la Bergalie qui pousse dans les terres froides. On sait se réchauffer, regardez un petit peu. Ce beau ballon porté, les liaisons sont parfaites. Mais Mâcon a réussi à détériorer ce ballon porté. Champin va relever. Il n'y a pas de pénalité en vue par l'arbitre. Et on va voir comment ils vont continuer à taper là auprès. La dernière bleue. Est-ce que c'est la solution? Tout à l'heure, ils se sont cassés les dents là. Il faut qu'il parte à deux. Voilà. Reculez. 2 ou 3 derrière le porteur de balle pour l'impulser. Avec du soutien. Lâchez bleu. La bonne défense, il l'a dit André Houk tout à l'heure. Il va falloir défendre. Eh bien pour l'instant, Mâcon est dans sa séance plaquage attendu avec des Bergaliens qui piquent. Tavili notamment, mais les Bergaliens ils piquent pas très fort pour l'instant. Ils ont du mal à trouver la vitesse et la puissance qui leur permettrait d'aller franchir cette ligne. Théo Lepage qui a essayé là, de rater quelques centimètres. Bogdan Léon, le capitaine qui veut montrer l'exemple. Ça continue de ramasser, d'avancer. Ça met un peu de vitesse. Ça un petit peu de vitesse. Attention, le ballon qui va tarder à sortir là. Il y a des mains de Mâcon sur le ballon. Là, le Non, ballon il va est là, quand même le sortir. ballon Il est est en possession de cette équipe de Bourgoin. Champin qui demande aux avants de garder la balle et d'attaquer avec Clément Fontaine. Le ballon est sorti. Ils sont derrière les lignes. Non, toujours pas. Oh, c'est un moment important du match. Théo Lepage qui le dit. Il va y aller. Il est plaqué. Et on remet de la vitesse là. Lâchez bleu. Je pose, je ramasse, je pose, je ramasse. Ah, ils vont être rincés. Oh là là là. Ça s'envoie de partout. Mâcon qui défend bien. Mâcon qui défend fort. Mâcon qui défend toujours. Mathieu Nicolas qui est pris, qui est passé. Oh, Mathieu Nicolas, non, il n'a pas réussi à marquer l'essai. Il avait passé les bras, il s'était enroulé autour des défenseurs. Il avait trouvé l'intervalle. Et l'essai, il est marqué par Champin au final. Et oui, l'essai de Bourgoin. Ils reviennent dans le match avec le jeune, le petit Champin. Et ça commence à s'agacer. Ça va évidemment se tendre de plus en plus. Paul Champin, le nouvel entrant qui profite du travail de son vieux Mathieu Nicolas. Ils sont allés le chercher parce que Mâcon a rien lâché. C'est Mathieu Nicolas qui fait un petit cadrage des bords, qui s'infiltre. Voilà, là qui est quasiment dans l'embut mais qui est pris en l'air. Il va avoir un nettoyage, voilà. Il va juste falloir prendre le ballon et le poser. On était quasiment dans l'embut. Eh oui, Paul Champin qui marque cet essai, lui qui est venu prendre du temps de jeu à Bourgoin. Un club qui le fait rêver, il le sait, c'est un club mythique, il l'a dit. On l'a dit, il a été formé à Montpellier dans ce super centre de formation et il a envie maintenant de s'aguerrir en Fédéral 1. Et voilà, on aime ces joueurs qui viennent en Fédéral 1 s'aguerrir, prendre du temps de jeu, des jeunes qui veulent après goûter au haut niveau. Alors attention, la transformation de l'égalisation au bout du pied. Pour Nicolas Cachet, concentré. Ah, bien tapé, magnifique. Il ne tremble pas malgré la pression. Nicolas Cachet, 26 partout. Quel match, on sort en coup pour coup. Et là, on va rentrer dans un moment important du match, on s'est régalé. Alors regardez, Mathieu Nicolas, je l'appelle le vieux, mais c'est un briscard. Il n'est pas puissant, mais il arrive toujours à avancer. Il se faufile, il s'enroule, il trouve les appuis, les petits intervalles. Il arrive toujours à avancer, voire à passer les bras.
26 partout, Christophe, 65 minutes de jeu. Et on se régale dans ce match. Et là, difficile de savoir qui... Il n'y a pas de temps, il n'y a même pas d'avantage dans ce match. Effectivement. Et messieurs, pour la petite information, du côté de Mâcon, Thomas Normand est re-rentré à la place de Benjamin Robin. Visiblement, il se plaignait peut-être d'une entorse à la main, au doigt. Donc voilà, ils ont fait re-rentrer Thomas Normand. Vas-y Simon, vas-y, lâche pas. On est à l'intérieur. Alors, sortie de terrain, justement, vous en aviez parlé tout à l'heure quand on a marqué des points, marqué un essai. Bourgoin doit sortir proprement de son camp. Ce que fait Mathieu Nicolas avec un jeu au pied qui ne va pas trouver la touche. Attention, Wachon Macher qui va relancer. Voilà, attention, ce numéro 10, il a du feu dans les cannes. Il veut essayer d'attaquer, trouver un intervalle. Regardez, il est explosif. Jeune joueur qui joue aussi au rugby à 7, on l'a dit. Et Mâcon qui réattaque, hein. Mâcon qui remet la pression maintenant sur Bourgoin. Déjà à l'entrée des 22 mètres. Hop là. Alors, on va voir si ils iront en puissance ou pas avec Léo Angels qui passe par le sol. Love qui lave la balle. Attention cette passe. Plaquage, lâché 22. Et attention surtout en bout de ligne. L'homme qui met les points, Hugo Malion, qui a mis 2 essais déjà pour Mâcon. Allez, la passe redoublée là, mais la bonne défense de Bourgoin, qui a bien lu et qui est monté, qui a gagné au moins 5 mètres là sur sa montée défensive. Tout à l'heure, ils étaient devant les 22 mètres. Regardez, ils sont sur la ligne des 50, les joueurs de Mâcon, ils ont reculé. Ah, il va y avoir du jeu au pied, certainement. Voilà, il va falloir le regagner en l'air. C'est là, hein, ce ballon est très important. Ouais, Champin qui le récupère. Champin qui mais attention, ce ballon a glissé. L'arbitre a vu, ou pas, il demande à son arbitre de touche. Regardez l'arbitre intelligemment qui s'est tourné vers l'arbitre de touche. Et il a vu le petit en avant Berjalien, visiblement. En avant. On va les écouter. En avant. Ok, merci. En avant. En avant. En avant. En avant, sol rouge. Et alors là, c'est dur pour l'arbitre. Il est avant, sous la rouge. pression du banc Berjalien et sous la pression du public. Hein, les deux à la fois. Arrêt du temps. Oh, puis c'est pas le style de la maison de mettre la pression ici quand même. Alors, il semblerait, hein, sur cette chandelle, qu'il y a une réception d'un joueur de Bourgoin qui va au sol. Voilà, ici, Et derrière, est-ce que c'est gratté de façon licite ou illicite? On va voir. Hein. Paul Champin qui prend la balle, il se saisit de la balle. Regardez là, là il est au sol. Et là, oui, la petite main. Il y a un peu les deux. Il y a un peu les deux, Christophe. Mais il y a une petite main qui traîne quand même. Hein. Donc je pense que c'est ça. On y va la marquer là. Que disent les entraîneurs de Bourgoin. Si on considère que le joueur qui a été au ballon est plaqueur, il ne peut pas, il faut qu'il se délie du défenseur pour pouvoir gratter le ballon ou du moins le recontester. Là c'est effectivement... Et le gratteur, c'est un Argentin, Simon Police, qui a été formé à Tucumán. Vous connaissez cette région d'Argentine où on forme quelques rugbyman rudes argentins. Un peu briscard en même temps. Et messieurs, on a fait un changement important du côté de Mâcon. On a changé le numéro 9, Johan Lowe, pour faire entrer le numéro 21, Chérif Bekal. On va se décaler, on va venir ici. Je reste ici. Notre ami troisième ligne. Allez. Il me semble que c'est Guillaume Aguilar qui a fait un match et qui a des crampes. Guillaume Aguilar, c'est le guerrier, c'est exactement le leader de jeu. C'est un peu l'âme aussi de cette équipe de Mâcon. Et c'est vrai que là, on a 2 troisième lignels qui se sont envoyés du côté de Mâcon, mais comme toute l'équipe qui fait un gros match. 26 partout, à 11 minutes de la fin du match. Et quelle rencontre! Et après, vous aurez l'équipe du soir, bien sûr, sur la chaîne Équipe. Et Bourgoin qui va pouvoir se sortir. Bourgoin qui va pouvoir se sortir. Tiens, j'en profite pour vous rappeler que si vous aimez le rugby, que vous vous régalez comme nous avec la Fédérale 1, vraiment ce rugby passion, et bien voici les dates à venir, notamment le 15 février pour Narbonne et cette équipe dont on parle beaucoup de Valence Roman. Et on ira au mois de mars. Alors là, cette fois, ça ne sera pas à Jean Daugé. Je crois que ça sera du côté d'Aguilera pour Saint-Jean-de-Luzalbi. On a en tout cas
de belles rencontres à vous montrer. Et puis les phases finales, on vous l'a dit également à vivre sur la chaîne Équipe. Quart de finale, demi-finale en match aller-retour, dans une formidable ambiance. Camille avec Jean-Henri Kubert, c'est ça? Oui, c'est ça. Jean-Henri, il reste 10 minutes. On est à égalité là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour passer devant et rester sur une bonne série? Il faut garder la tête froide, pas égarer des ballons en cours de route et se montrer discipliné, tout simplement. Voilà. Allez, et ça joue. Et ça joue. Allez, place au jeu en effet, avec les Bergaliens qui veulent aller. Ils n'ont jamais été devant au score depuis le début du match, Christophe. Hein. Ils ont toujours couru après le score. Et ils sont pris là par la bonne défense de Mâcon, qui ne lâchera rien ce soir, c'est clair. Eux qui ont eu 2 défaites, qui ont perdu à domicile contre Hier Carcaran lors de la dernière journée. Eh bien, ils avaient besoin de se refaire, besoin de montrer un autre visage, notamment dans l'envie. Et là, ils le font de manière magnifique. Bon compteur du 18 bleu, des billets rouges en efficace. De belles équipes qui se rendent coup pour coup. De la défense, du jeu. Vous savez ce que vont dire les équipes, les entraîneurs. Ils vont dire c'est facile. Là. Alors devant les caméras, vous nous sortez sur la chaîne L'équipe le super match. Mais maintenant, il va falloir faire la même chose tous les week-ends, hein, les gars. Parce que je crois que le dernier match, justement, de Mâcon à domicile, on n'était pas content, notamment de l'engagement, du comportement de tout le monde. Là, ils se sont repris. On voit l'intensité des plaquages. Derrière, on se remet sur les appuis. Il y aurait du temps, vous aurez le temps de nous adapter. C'est vraiment le match là. Et c'est extrêmement bien joué. Voilà, c'est ici le contexte. Les joueurs de Tucumán. Oui. Cela, il a choré. Et lui, il y va au contest. Alors que là, on a un autre joueur qui rentre, vous le voyez, sud-africain, jeune garçon de 21 ans, qui est très intéressant, Jans Rooks, qui avait eu une grosse blessure à la cheville et qui revient bien. Deuxième ligne très aérien. Et Tahavili, il est rincé, il va sortir Junior Tahavili qui manque un peu de temps de jeu. Ah oui, il s'est envoyé. Ah oui, quel match. C'est 72 minutes de très haut niveau quand même. Il était partout. Junior, c'est son prénom, mais il n'a que le prénom de Junior, parce que c'est pas le gabarit d'un junior. Allez, attention, c'est parti. Cette touche, elle est importante. Avantage en avant. Le ballon en possession de Bourgoin dans son camp. Elle a été perdue par les joueurs de Mâcon. Voilà, c'est là où il faut certainement bien ressortir. Touche importante pour Mâcon qui avait une bonne munition en effet. Perdu cette touche. Et Champin qui va jouer au pied. Avantage terminé pour un avant. Alors il y a encore Daoudou qui va monter au ballon. Regardez. Il la prend pas cette fois. Qui va se saisir du ballon. Visiblement dans les bras bergaliens. Plaquage, lâché bleu. Champin qui réclame la balle. Allez, Bourgoin qui veut peut-être aller chercher l'avantage dans ce match. Eux qui ont couru après le score toute la rencontre. Jamais Bourgoin n'a été devant au score pour l'instant. Oh, qu'il est malin. Oh, qu'il est malin, le petit Paul Champin. Oh, le Malinois. Oh là là, le numéro 9. Briscard, alors, c'est un gamin, mais il a du métier et du fils déjà. Attends. L'arbitre n'a pas vu parce que ça, c'est interdit. Oh, il nous l'a fait la Mignoni. Ah oui. Il est sur la même, mais il est sur la trajectoire de la passe. Il À la Yachvili, à la Lissade, à la Dupont. Voilà, on va voir. On va voir. Et là, il le vise. C'est clair. Voilà. Il se replie sans vouloir jouer le ballon. Et puis alors nous on était dans l'axe, en effet il ne pouvait pas trouver un de ces joueurs là, ici il n'y avait pas de joueur, c'était derrière. Il est vraiment allé chercher la pénalité et regardez bien, Bourgoin, Nicolas Cachet va la tenter à 50 mètres des poteaux. On l'a vu tout à l'heure, il a de la puissance maintenant, c'est très loin, il va falloir aussi avoir la visée. Plus de 50 mètres hein, si on compte la petite diagonale. Ah, en Fédéral 1, on a aussi des buteurs vraiment de très très haut niveau. Et ils nous l'ont prouvé ce soir entre Pierre Lehuby et Nicolas Cachet. Alors attention. Est-ce que pour la première fois Bourgoin va prendre l'avantage? Il reste bien la balle. Vers la distance. Oh c'est passé! Oh c'est passé! Oh c'est passé! Et ça fait mal à la tête
de Mâcon, on l'a vu. Reichenbacher, la tête basse, Nicolas Cachet qui donne l'avantage pour la première fois du match. Bourgoin est en tête, 3 petits points d'avance pour les Bergaliens. 29-26, quel match! La récupération maintenant, il va falloir assurer la balle, la sortie de terrain. Et Mâcon va tout donner. Alors là que Léontet, capitaine, sur le coup d'envoi, a bien pris le ballon. Hein. Il vient de marquer. Et là, comment on ressort de son camp sans faire de faute, en remettant la pression sur l'adversaire. Strokes, justement, le nouvel entrant, le jeune sud-africain qui passe par le sol. Champin. Petit numéro 9, Champin qui a 23 ans. Et qui joue au pied. Et qui a du métier, on l'a vu. Attention, ce ballon qui n'a pas été contrôlé. Est-ce qu'il peut la jouer? Oh là là, il y a eu des contacts. L'arbitre va arrêter le jeu parce qu'en plus, il y a un peu d'agacement. Il y aura une pénalité. Ouais. Le joueur de Mâcon ne pouvait pas jouer la balle. Ah, c'est une faute bête, Christophe, là, pour Mâcon, parce que... effectivement. Alors l'arbitre, attention, hein, l'arbitre considère que c'est un joueur de Mâcon qui a fait un avant. Donc et effectivement, si l'arbitre considère que c'est un joueur de Mâcon qui a fait un avant, son partenaire n'aurait jamais dû toucher le ballon. Donc il est pénalisable. Si c'est un joueur de Bourgoin qui volait le ballon dans son camp, alors on va voir hein, comment ça se passe. Oh là 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 là, alors il me semble que c'est un joueur de Bourgoin qui renvoie la balle. Donc il n'y a pas de position d'hors-jeu. Alors là, c'est vraiment... Alors c'est très difficile à voir pour l'arbitre, en effet, bien sûr. Hein, mais c'est des décisions tellement importantes à ce moment-là du match. Bien tellement sûr. importante la décision. C'est vrai qu'on pourrait comprendre la frustration du côté de Mâcon. Et lancé en touche pour l'équipe de Bourgoin. Yann Fuchs qui prend à deux mains. Et le ballon porté cette fois pour les Bergaliens qui ont perdu. Il s'est fait voler le ballon. Et Malion qui joue au pied, qui obtiendra la touche parce que le ballon a été contré par un Bergalien. Okay, donc ça sera touche pour Mâcon. On va à la touche. Oh, ce match est loin d'être terminé. Derrière, il y aura l'équipe du soir, mais je crois que l'équipe du soir parlera du match de Marseille qui a pris un peu de retard. Évidemment, des déboires monégasques. Allez. Ouh, la prise de balle à deux mains, elle est parfaite. Et ça va permettre à Mâcon d'attaquer de nouveau la ligne. Il y a tout le terrain à remonter là maintenant. Reichenbacher qui préfère conserver la balle, peut-être aller se remettre au chaud près des avants. Il avait vu un intervalle, non, il n'a pas réussi à sortir du trou. Elle a du gaz. Ah, oui, il s'est fait arracher la balle. Ouais, certainement avec une faute. Il a du gaz, ce demi d'ouverture sur ses prises de balle. Un rouge concerné par l'accompagnement du joueur au sol, on relâche jamais. Dès que ça se ferme, crochet intérieur, on va voir. Hein. Et là, je mets le steak. C'est toute la puissance. C'est pas un gros gabarit, mais sur les appuis, sur la prise d'initiative. Beau joueur, un beau demi d'ouverture de cette Fédérale 1. Allez, c'est reparti avec les Une touche Bergaliens dans les 22 loupée, mètres. une pénalité loupée. Stop. Ah, du temps. Alors attention, là il y a une discussion, on va écouter l'arbitre qu'il a considéré. Dangerosité, simple pénalité. Sans pénalité. Il n'y aura pas de carton pour l'instant, mais la pénalité elle est à 50 mètres. Alors est-ce qu'ils sont capables, eux aussi à 50 mètres, de tenter la pénalité? Il y a discussion, je vois. Pierre Le Huby, on la prend pas la pénalité, on va jouer la pénale touche. Elle était très loin, hein. Elle était à 55 mètres. Aïe aïe aïe. Oh là là, ils trouvent pas la touche. Aïe 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 aïe, ils vont pas trouver la touche. Oh là là, ce ballon important. Un peu trop gourmand peut-être sur... Ah, c'est pas trop... C'est effectivement, mais elle est bien sauvée. Hein. Si on revoit l'action au ralenti. Alors après, est-ce que le ballon était sorti? Oui, mais enfin, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Parce que le joueur n'était pas dehors.
Maintenant, c'est le ballon qui fait signe Oui. de savoir si le ballon est sorti. Donc on prend la perpendiculaire de la ligne de touche. Ballon récupéré par Macon. Macon qui va pousser. Il lui reste encore un peu de temps parce qu'on va arriver à la 80e minute, mais c'est pas la dernière action. L'arbitre lui a le chrono officiel. C'est l'arbitre qui va gérer le temps. Macon est en tout cas sur la fin du match dans le camp pour essayer de revenir. Prochaine match, encore les appuis. Il est plaqué. Allez, l'attaque de la ligne. Avec Julien Lilion qui est entré. C'est là, ça se joue à l'expérience parce que ça va être agressif en défense, mais il ne faut pas faire de faute. Et pour les joueurs de Macon, il faut de la maîtrise, pas faire de faute. Et aller chercher peut-être obtenir une pénalité. On va voir. Attention, on peut aussi tout transpercer avec Paya qui a bien été plaqué. Oh là, il y a duel, il y a danger pour Bourgoin. On l'a dit à chaque fois qu'on vient à Bourgoin, on a des fins de match à suspense et c'est encore le cas ce soir. Allez, qui essaie de forcer le verrou. Bourgoin peut s'appuyer sur cette formidable défense depuis le début de la saison. Est-ce que cette formidable défense va encore tenir, va leur permettre peut-être de gagner le match alors qu'ils ont été menés quasiment tout le match, qu'ils sont passés devant là il y a quelques minutes. Et ils tiennent. Et Bogdan Leonte qui fait reculer Paya. Attention. Macon qui va tout donner. Macon qui mérite pour l'instant le bonus et peut-être mieux. Il n'y aura pas de décalage. Le retour intérieur pour Pierre Mathurio, le capitaine qui est passé par le sol. Il y a de la maîtrise pour l'instant, Macon maîtrise. Le ballon est là. Mais Macon avance peu. La défense de Bourgoin arrive à les tenir. Paul Hichet, le joueur de Tucumán qui met des coups, qui avance un peu. Et Julien Million qui va essayer d'écarter, d'animer. Pas de main, rouge. Quelle séquence. On est certainement là au bord de la fin du match. Je ne sais pas ce qu'a dit l'arbitre. Non. Ah, peut-être le drop, non. Paya qui, voilà, attention la passe avec le serra le marqueur. Hugo Malion qui passe par le sol. 12, pas de main. Pas de main, pas de main. Ah, il y a la pression. Oui, Il y a le public qui s'y mêle aussi. Ouf. Quel plaquage. Les Bergaliens qui montent, qui gagnent du terrain sur leur défense, les Bergaliens. Macon qui ne trouve pas la solution pour aller mettre à la faute les Bergaliens ou pour renverser ce match. Malion, et ça pousse du côté de Bourgoin, le public qui pousse, qui défend avec toute son équipe. Ah, les valeurs de Bourgoin, elles sont là, elles sont ancestrales, elles sont dans l'ADN de ce maillot. Et on les a encore ici. Bourgoin défend, Macon qui force, Macon qui a fait un gros match, mais Macon pour l'instant a 3 points de retard. Oh, Paya qui va faire un en avant. Le petit en avant, l'arbitre ne siffle pas la fin du match, c'est pas fini. Si, c'est fini. La victoire de 3 petits points pour Bourgoin après un match dantesque, après un gros match de Macon. Mais Macon repartira seulement avec le point de bonus défensif et Bourgoin reste ce soir en tête de son groupe. Oh, c'était tendu. C'était tendu entre les coachs, c'était tendu sur le terrain. À l'arbitre, il ne s'est pas levé. Il n'a pas voulu. Il y avait quelques fautes à la fin, effectivement. Ah, ça s'est gagné à l'expérience. Alors à l'expérience, Christophe, et puis Au métier. Ouais, au métier. Vous l'aviez dit, ouais, le métier, c'est vrai, vous avez raison sur la fin de match. Mais quelle rencontre en effet, parce que ça se joue à rien du tout. Et j'imagine la frustration du côté de Macon après le match qu'ils ont fait, la frustration d'avoir perdu cette rencontre. Mais en tout cas, vraiment les deux équipes nous auront livré un très très beau combat. Et ils méritent en tout cas d'être félicités. La poignée de main aussi, les deux coachs ici, Benjamin Noiro, André Houk, qui sont en train de discuter. Allez, on va aller voir également Alors, Hugo Malion qui a marqué 2 essais pour l'équipe de Macon au micro de Camille Macali. On va l'écouter. Oui Hugo, félicitations pour vos 2 essais. C'est quoi les sentiments qui prédominent? C'est la satisfaction d'avoir livré une super partie ou au contraire la défaite qui reste très très amère, voire cruelle? C'est un double sentiment, c'est-à-dire que
avec le match qu'on a fait la semaine dernière face à hier, où on perd à la maison, où on avait fait quand même un non-match. Sur ça, on est satisfait parce qu'ici, on a vraiment mis l'engagement. On a vraiment, enfin, jusqu'à la fin, on a tenu bon, on s'est filé comme des ânes, on a tout donné et c'est ça qui fait encore plus chier à la fin de perdre à quoi, 3 points. C'est un point toujours de Rennes Bourgoin. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont revenir d'ici, mais bon, c'est emmerdant dans la mesure où voilà, on a tout donné et à la fin, bah voilà. Et du coup, vous l'expliquez comment? C'est quoi? C'est peut-être aussi un peu le manque de confiance qui se joue sur les derniers instants capitaux liés à la mauvaise passe entre guillemets que vous avez vécu depuis 2 matchs? Bah, manque de confiance, je pense pas, parce qu'en soi, enfin, on se connaît tous, on a tous confiance dans les autres, on sait qu'on a fait des erreurs ou on a failli et tout. Maintenant, aujourd'hui, je pense que ce match va nous servir pour la suite, parce que voilà, on a quand même construit des belles choses, on s'est prouvé des choses, on s'est dit des choses dans le vestiaire avant du match, et je pense maintenant qu'on les a respectées. Donc voilà, ça nous permet d'avancer. Après voilà, on a un groupe de mecs qui sont super jeunes et tout, donc ça fait prendre l'expérience aussi. Et voilà, encore une fois, prendre un point à Bourgoin, je pense que tout le monde ne le fera pas, quoi. Voilà. Et c'est quoi l'objectif de la saison, l'objectif final que vous êtes fixé dans votre équipe? Bah déjà, on s'est pas dit au début de l'année on va être 2e, 3e ou 4e, non. On prend les matchs un peu les uns après les autres. À chaque fois on veut valider des choses. De toute façon, à la fin de l'année, on fera les comptes. Hein. Reste qui serait super, c'est évidemment de pouvoir jouer les phases finales quoi, pour être plus impossible. Mais bon, voilà, comme ce que j'ai dit avant, je pense qu'on construit quelque chose de sympa et puis on verra bien sur la suite. Hein. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, et on a vu